Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. Ça dépend de l'heure à laquelle vous me recevez chez vous. Bienvenue sur notre média, Prophétie 24. Prophétie 24 est un média d'exhortation, de bénédiction spirituelle, de prophétie, de la parole de connaissance, de la parole de sagesse, d'exhortation et de prédication. Mesdames et messieurs, prenez place et écoutez pleinement cette vidéo jusqu'à la fin. Prenez le temps de vous asseoir, écoutez la parole du Seigneur. Et Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Et je bénis également toutes les personnes qui vont s'abonner à ce média au nom de Jésus-Christ. Je rappelle une chose, vous ne vous abonnez pas parce qu'on vous le demande, mais vous abonnez pour ne pas rater les prochaines prédications, afin que vous les partagez également pour toutes les personnes qui sont dans l'esclavage spirituel, afin qu'ils écoutent les oracles de Dieu. Et vous serez également bénis en retour. Mesdames et messieurs, cette vidéo concerne notre pays, le Gabon. Plusieurs fois, nous avons dit, nous avons déclaré, nous avons demandé de demander pardon dans ce pays, le Gabon. Mais nous avons l'impression, nous, hommes spirituels, que Dieu ne nous a toujours pas écoutés. Dieu ne nous écoute plus au Gabon. Pourquoi? Parce que il y a ce voile entre nous et Dieu qui nous sépare. Ce voile représente notre péché. Ce voile représente les sectes. Ce voile représente toutes les actes honteuses que nous pratiquons dans ce pays, le Gabon. Mesdames et messieurs, ne prenez pas cette vidéo à la légère. C'est une vidéo qui devrait et qui doit interpeller toutes les personnes vivantes au Gabon. Mesdames et messieurs, dans 2 Chroniques 7, verset 14, la Bible déclare, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mesdames et messieurs, prenez la peine de remarquer dans ce verset. La Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Premièrement, ce verset ne parle pas d'une personne qui ne croit pas. Ce verset parle plutôt et s'adresse plutôt à son église, à toutes les personnes qui croient au Seigneur Jésus-Christ, à toutes les personnes qui croient en Dieu, au Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Mesdames et messieurs, ce verset nous demande quoi? La parole de Dieu nous enseigne quoi ici? Elle demande à l'église de s'humilier. Elle demande à l'église de prier. Si l'église s'humilie, ça veut dire quoi? L'église ne doit pas être orgueilleuse plutôt. Mesdames et messieurs, les pasteurs qui sont orgueilleux, dites-les de s'agenouiller et de demander pardon à Dieu. Car l'orgueil est une identité, est un caractère, est l'agenda de Satan. Toutes les personnes orgueilleuses, les amis, ne cherchez même pas à trop consulter. Quand vous remarquez une personne orgueilleuse, cette personne est ennemie de Jésus, est ennemie de Dieu. Mesdames et messieurs, peuple de Dieu, humiliez-vous, priez, demandez pardon à Dieu pour le péché. Il n'a pas dit de prier pour les péchés, mais il a dit de prier pour le péché. Le péché ici concerne le blasphème contre le Saint-Esprit, la cruauté contre la personne de Jésus dans ce pays qu'on appelle le Gabon. Mesdames et messieurs, si on ne prie pas, Dieu nous dit, Dieu déclare ceci, les choses à venir qui viendront seront pires. Mesdames et messieurs, évitons la colère de Dieu dans notre pays. Fléchissons les genoux, humilions-nous, agenouillons-nous, allongeons-nous au sol, à même le sol. Levons les mains vers le ciel. Demandons pardon à Dieu pour le péché qu'on a au Gabon, pour l'injure qu'on fait de la parole de Dieu, pour l'injure qu'on fait vis-à-vis de la personne de Jésus, pour toutes
toutes les personnes qui humilient le Seigneur, qui insultent le Seigneur, qui insultent l'église de Dieu dans ce pays, doivent demander pardon. Demander pardon pour ce péché qui est devenu accru dans ce pays. Demandez pardon, les amis, car tout ce qui arrive maintenant est le produit de notre caractère spirituel. Tout ce qui se passe dans l'éducation est le produit de notre caractère spirituel. Tout ce qui se passe dans la politique est le produit de notre caractère spirituel. Tout ce qui se passe dans les hôpitaux est le produit de notre caractère spirituel. Mesdames et messieurs, humilions-nous, prions, demandons pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu. Demandons pardon sincèrement à Dieu pour briser ce voile du péché qui nous sépare de Dieu dans ce pays. Pour briser ce voile du péché qui nous sépare de Dieu dans ce pays. Car ainsi parle l'Éternel. Si on ne s'humilie pas, si on ne prie pas, la méchanceté sera plus grande. La méchanceté sera plus grande. Oui, il est devenu un grand mal dans notre pays. Mesdames et messieurs, prions sincèrement pour notre pays, afin que nous soyons libérés, délivrés de ce voile du péché. Ainsi parle l'Éternel. Prions sincèrement. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Et que la grâce de l'Éternel, pour tous ceux qui craignent Dieu encore dans ce pays, pour toutes les personnes qui vont prendre la peine d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin, que la grâce de l'Éternel vous bénisse, bénisse vos foyers, bénisse vos maisons, bénisse vos familles, bénisse toutes les personnes là qui vont s'agenouiller, s'allonger pour demander pardon à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.